Le secret de Bruce Lee pour ne pas perdre le contrôle. As-tu déjà ressenti qu'en un instant, tu pouvais tout perdre, simplement parce que tu avais perdu le contrôle? Je ne parle pas de contrôler les autres, ni de dominer le monde qui t'entoure. Je parle de ce moment où ton esprit devient ton pire ennemi. Quand une pensée, une émotion ou une impulsion t'emporte comme une rivière en crue, et soudain, tu n'es plus maître de toi-même. La plupart pensent que la force réside dans les muscles, les coups, la vitesse, mais ce que personne ne t'a dit, c'est que le véritable pouvoir se trouve ailleurs. Moi, Bruce Lee, j'ai découvert que le secret ne résidait pas dans le combat, mais dans l'invisible. Dans cet espace silencieux où le calme décide de ton destin plus que la colère. Et ce que je vais te révéler maintenant, c'est la philosophie cachée qui m'a permis de ne jamais perdre le contrôle. Le contrôle ne consiste pas à serrer les poings ni à durcir le regard. Le véritable contrôle est invisible, si subtil que la plupart passent à côté. Il est comme l'eau qui coule sans résistance, mais qui, avec le temps, peut user la roche la plus solide. La plupart des gens croient que la force réside dans l'imposition, dans la résistance à tout prix, dans le fait de ne jamais plier. Mais dans cette obsession de ne pas se briser, ils finissent par se rompre. As-tu remarqué comment un instant de colère peut effacer des années de discipline? Comment un mot prononcé sans réfléchir peut détruire un lien qui semblait éternel? Toute une vie peut changer en quelques secondes, non pas à cause de ce qui se passe à l'extérieur, mais à cause de ce que tu permets de se passer à l'intérieur de toi. Voilà la bataille que presque personne ne voit, la guerre silencieuse entre ce que tu ressens et ce que tu choisis d'en faire. J'ai appris que l'ennemi le plus dangereux n'était pas sur le ring, ni dans la rue, ni en face de moi. L'ennemi le plus mortel vivait dans mon propre esprit. La peur déguisée en prudence, la colère déguisée en justice, le doute déguisé en humilité. Chaque émotion tentait de prendre le contrôle, et si je cédais, je devenais prisonnier de moi-même. Le monde célèbre celui qui frappe le plus fort, mais j'ai découvert que le véritable art réside dans le fait de ne pas se laisser frapper de l'intérieur. Quand l'esprit se déchaîne, le corps devient une marionnette. Mais quand l'esprit s'apaise, même au milieu de la tempête, le corps répond avec précision, sans effort, sans usure. Imagine que tu te trouves au milieu d'une foule qui crie, qui te provoque, qui veut te faire perdre ton centre. Si ton esprit se laisse emporter, tu as déjà perdu. Mais si ton esprit reste comme un lac calme, rien ni personne ne peut t'emporter. C'est là que réside la véritable invincibilité, non pas dans le fait d'être plus rapide que l'autre, mais dans le fait d'être plus profond que ta propre réaction. Et ce que peu ont compris de moi, c'est que ma philosophie n'a jamais porté sur le combat, mais sur la vie elle-même. Chaque mouvement que je pratiquais était un miroir de mon intérieur. Frapper sans haine. Défendre sans peur. Bouger sans rigidité. S'adapter sans perdre mon essence. Voilà ma véritable victoire. Le plus brutal n'a pas été de découvrir comment vaincre les autres, mais de découvrir comment cesser d'être vaincu par moi-même. Contrôle. Le mot semble simple, mais son essence est profonde, silencieuse et souvent incomprise. Beaucoup croient que contrôler, c'est tenir, dominer, contenir. Mais j'ai appris que le véritable contrôle ne s'impose pas, il se vit. Il se ressent dans la quiétude qui précède chaque mouvement, dans l'espace entre une pensée et une action. Cet espace est là où réside la liberté. Cet espace est là où l'esprit cesse d'être esclave de ses propres impulsions. Quand j'étais jeune, j'observais comment les combattants mesuraient leur force à la vitesse de leurs coups, à la puissance de leurs coups de pied, à la dureté de leurs muscles. Moi aussi je le faisais. Puis j'ai compris quelque chose qui a tout changé, personne ne peut soutenir la force externe si la force intérieure est brisée. La force qui détruit, qui impose, qui frappe, trouve toujours ses limites. Mais la force qui émane du calme, de la clarté, de la conscience est infinie. Parce qu'elle ne dépend ni de la situation, ni de l'adversaire, ni du temps. Elle dépend de toi. Imagine un instant que ton esprit soit une rivière. Si tu laisses les émotions couler sans contrôle, la rivière emporte les rives, déborde, détruit tout sur son passage. Mais si tu apprends à guider cette rivière, à canaliser son énergie, même le courant le plus intense peut devenir une force constructive. Voilà ma leçon la plus précieuse, il ne s'agit pas de lutter contre ce que tu ressens, mais de le comprendre, de l'accepter, de l'intégrer. Ce n'est qu'alors que tu peux bouger sans être emporté. Ainsi, j'ai commencé à entraîner mon esprit avec la même discipline que je mettais à entraîner mon corps. Chaque pensée, chaque impulsion, chaque émotion est devenue un champ de pratique. La patience fut mon premier maître, l'observation,
mon arme la plus puissante est la respiration, le pont entre ce que je ressens et ce que je choisis. Car chaque respiration est un rappel que rien d'externe ne peut prendre le contrôle si ton intérieur reste serein. Mais la pratique n'était pas linéaire. J'ai appris par l'erreur, par la frustration, par des nuits où l'esprit se rebellait et où chaque émotion semblait un ennemi. Chaque défaite intérieure était un miroir, une leçon silencieuse, une invitation à regarder plus profondément. J'ai découvert que le contrôle n'est pas un état, mais un processus. Ce n'est pas un accomplissement momentané, mais une danse constante entre conscience et impulsion. Dans cette danse, la patience est devenue sacrée. Car sans elle, la rapidité se transforme en réaction, et la réaction en perte. Le véritable contrôle ne se remarque pas, il ne fait pas de bruit, il ne cherche pas la reconnaissance. Il se manifeste dans la sérénité face à l'imprévu, dans la capacité à répondre sans être emporté par l'émotion. C'est un pouvoir invisible qui se reflète dans chaque décision, chaque geste, chaque silence. L'esprit qui domine ne lutte pas. L'esprit qui domine observe. Et dans cette observation, il trouve la clarté. J'ai compris que la peur ne disparaît pas, mais cesse de gouverner, la colère ne s'éteint pas, mais cesse de décider, le doute ne s'efface pas, mais cesse de paralyser. Chaque émotion conserve sa présence, mais je cesse d'en être prisonnier. Cette compréhension fut le fondement de tout mon art, comprendre que la véritable force n'est pas d'accumuler, mais de libérer, de ne pas tenir, mais de laisser couler, de ne pas réagir, mais de choisir. Le monde extérieur peut être chaotique, imprévisible, violent. Mais le véritable champ de bataille est toujours intérieur. Chaque jour, chaque instant, chaque interaction est un entraînement silencieux. Car ce qui te définit, ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, mais la manière dont tu réponds à l'intérieur. Et quand tu apprends à répondre sans perdre ton centre, tu découvres quelque chose d'extraordinaire, tu ne perds jamais le contrôle. Et juste au moment où tu crois que tout relève de la discipline, de la respiration, de l'observation de chaque émotion, apparaît la paradoxe, le véritable contrôle ne se force pas. Il se révèle dans l'abandon silencieux. Plus tu essaies de tenir, plus il t'échappe. Plus tu luttes contre tes impulsions, plus elles semblent puissantes. Mais si tu apprends à suivre leur flux, à danser sur la même fréquence que tes pensées et tes émotions, tu découvres une force qui ne s'épuise pas, qui ne vieillit pas, qui ne se brise pas. J'ai observé d'autres cherchant le contrôle dans la rigidité, dans la tension de chaque muscle, dans la surpréparation. Mais ce qu'ils appelaient force n'était que fragilité déguisée. Car le monde n'attend pas, ne pardonne pas, ne s'arrête pas. Et si ton esprit se durcit, il se brise au premier impact. Le contrôle n'est pas résistance, c'est adaptation. Ce n'est pas imposition, c'est intégration. Ce n'est pas accumulation, c'est libération. Imagine que tu sois face à une tempête. Les vents tentent de te renverser, la pluie frappe ton visage avec force. Tu pourrais fermer les yeux et résister, tendre chaque fibre, essayer que rien ne t'affecte. Mais cette rigidité ne ferait que t'épuiser. Ou tu peux ouvrir les yeux, sentir chaque rafale, écouter chaque goutte, et bouger avec elle, laissant ton corps et ton esprit s'aligner à l'énergie de la tempête. Voilà l'essence du contrôle que personne n'enseigne. Voilà la philosophie que la plupart ignorent. Et juste au moment où tu penses avoir atteint la maîtrise, surgit le doute, sera-ce suffisant ? Serais-je vraiment maître de moi-même si les circonstances changent, si le monde me pousse à mes limites ? La réponse arrive avec une clarté silencieuse, il ne s'agit pas de ne jamais échouer, mais de ne pas laisser l'échec t'emporter. Chaque chute, chaque erreur, chaque moment de perte apparente est un maître déguisé. Ce qui semblait défaite devient entraînement, ce qui semblait perte devient découverte. Le contrôle n'est pas une fin, c'est un voyage sans fin. Chaque instant est une opportunité de revenir au centre, de retrouver le calme, de choisir avec intention. J'ai appris que même l'émotion la plus intense peut être un allié si tu sais la lire, si tu ne fuis pas et ne la réprimes pas. La colère peut être clarté, la peur peut être vigilance, la tristesse peut être profondeur. Chaque sentiment est un instrument, et l'esprit qui domine sait comment le jouer sans se laisser dominer par lui. Ce que personne n'a vu, et que beaucoup ne comprendront jamais, c'est que la véritable force ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans la manière dont tu demeures. Dans la pause avant le mouvement. Dans l'espace entre l'impulsion et l'action. Dans la respiration qui décide de ta réaction avant qu'elle n'arrive. Cette pause, silencieuse et profonde, est là où habite l'invincibilité. Cette pause est le secret qui transforme le chaos en calme, la pression en clarté, l'émotion en décision.
Et alors arrive le moment où tout s'aligne. L'esprit ne lutte plus, ne résiste plus, ne craint plus. L'esprit observe, suit le flux, intègre. Et dans cette intégration, tu découvres que le contrôle n'a jamais été perdu. Qu'il a toujours été là, attendant d'être reconnu, attendant d'être pratiqué avec patience, avec humilité, avec constance. Chaque défi, chaque épreuve, chaque moment d'incertitude n'est qu'un reflet de ta propre capacité à rester présent, serein, conscient. Le plus étonnant, c'est que cette force invisible, ce contrôle silencieux, ne se mesure pas aux victoires externes ni à la reconnaissance. Il se ressent dans le calme face à l'inattendu, dans la sérénité quand tout semble perdre sens, dans la certitude silencieuse que rien d'extérieur ne peut arracher ton centre. Et quand tu comprends cela, quand ton esprit cesse d'être prisonnier de lui-même, tu découvres quelque chose qui dépasse le combat, la vie quotidienne, le monde que tu croyais réel, tu ne perds jamais le contrôle, car le contrôle a toujours été en toi. Ce qui semblait impossible, ce qui semblait secret, ce qui semblait caché à tous, se révèle enfin. Et au final, ce n'est ni un tour ni une méthode externe. C'est la philosophie vivante qui respire avec toi, qui bouge avec toi, qui te rappelle que ton véritable pouvoir a toujours été à l'intérieur de toi, attendant d'être éveillé. Maintenant, alors que tout ce que tu as appris s'installe en toi, tu peux sentir comment chaque émotion qui semblait autrefois déferlante s'adoucit, comment chaque impulsion trouve sa place dans le flux de ta conscience. L'esprit ne lutte plus ni ne s'accroche, il observe simplement, comme un lac tranquille reflétant le ciel sans le juger. Cette quiétude n'est pas absence de vie, mais plénitude de présence. La véritable force ne crie pas et ne s'impose pas, elle se ressent silencieuse, ferme, incorruptible. Je me souviens de moments où le chaos semblait imparable. Ces instants où chaque pensée menaçait de me tirer hors de moi, où la peur et le doute se disputaient le contrôle de chaque respiration. En ces jours-là, j'ai compris que la victoire ne résidait pas dans la résistance, mais dans l'intégration. Chaque émotion, aussi intense soit-elle, avait un but. Chaque difficulté, chaque épreuve, était un maître déguisé. Le contrôle ne se trouve pas dans l'élimination des obstacles, mais dans l'acceptation consciente de leur existence. Et dans cette acceptation, l'esprit devient un miroir pur, capable de refléter la réalité telle qu'elle est, sans distorsion, sans jugement, sans réaction impulsive. Car lorsque nous comprenons que rien d'extérieur ne peut déterminer notre essence, lorsque nous cessons de céder notre pouvoir à l'opinion, à la pression, à la peur, nous découvrons quelque chose d'extraordinaire, la sérénité est la base de tout véritable contrôle. Le contrôle se révèle non comme un acte de force, mais comme un état de compréhension profonde. Imagine un fleuve qui coule à travers une vallée. Par endroits, les rochers détournent son cours, les courants le secouent, l'eau semble perdre sa direction. Mais malgré les obstacles, le fleuve poursuit son chemin, s'adaptant, modelant son lit, sans perdre son essence. Ainsi est l'esprit qui a appris à se maîtriser, flexible, conscient, capable de transformer la turbulence en mouvement créatif. Chaque fois que tu sens qu'une émotion tente de t'emporter, souviens-toi qu'elle n'est pas ennemie. Elle est un indicateur de ton humanité. La colère signale ce qui doit être transformé, la tristesse révèle ce qui doit être compris, le doute invite à l'introspection. En intégrant ces forces, sans les résister ni les rejeter, ton contrôle devient authentique, solide et profond. Ce n'est pas un contrôle mécanique, ce n'est pas une domination extérieure, c'est la liberté d'être pleinement toi-même, même au cœur de la tempête. Et tandis que tu observes ton monde intérieur avec cette clarté, émerge une sensation de rédemption silencieuse. Chaque erreur, chaque moment de perte apparente, chaque instant où tu sentais que tout échappait se transforme en apprentissage. Il n'y a plus de remords, plus de regrets, seulement compréhension et acceptation. L'esprit trouve son rythme, la respiration sa cadence, le corps son alignement naturel. Tout converge en un état d'équilibre que personne ne peut arracher. Le contrôle qui semblait autrefois inaccessible se révèle maintenant dans de petits gestes quotidiens, dans la patience d'écouter, dans la clarté pour décider, dans le calme pour agir. Tout ce qui te mettait autrefois au défi devient une opportunité de pratiquer ta présence, de renforcer ton centre, de consolider la sérénité qui t'accompagnera au-delà de toute circonstance extérieure. Et tandis que tu t'immerges dans cette compréhension, tu peux sentir chaque couche de tension interne se dissoudre lentement. Chaque émotion trouve son cours, chaque pensée, sa place. L'esprit n'est plus un champ de bataille, mais un espace de création. Le chaos extérieur cesse d'avoir pouvoir sur toi, car tu as appris à le naviguer sans être emporté. Et dans ce silence, dans cette quiétude, dans cette paix profonde, naît la certitude, tu ne perdras jamais le contrôle,
car le contrôle ne dépend plus de la résistance, mais de la compréhension, de l'intégration et du flux. Et maintenant, en regardant en arrière, tu peux voir le chemin parcouru. Chaque instant de peur, chaque défi qui semblait insurmontable, chaque moment où tu as douté de toi-même, tous s'alignent comme les pièces d'une mosaïque invisible qui révèle la vérité. Le contrôle n'a jamais été perdu, n'a jamais été prêté, n'a jamais dépendu de circonstances extérieures. Il a toujours résidé en toi, attendant que tu apprennes à écouter, à observer, à suivre le flux. Souviens-toi de cette question qui est apparue au début: que signifie réellement perdre le contrôle? La réponse n'est plus un mystère. Perdre le contrôle n'est pas un échec, ce n'est pas une défaite, c'est un rappel que notre conscience peut s'élever au-dessus de l'impulsion, que notre esprit peut être plus profond que n'importe quelle émotion qui l'agite. Ce qui semblait une menace se révèle maintenant comme une opportunité. Ce qui semblait un ennemi devient maintenant un maître. Dans la sérénité, tu découvres que rien à l'extérieur de toi ne peut déterminer qui tu es. Ni l'opinion des autres, ni la violence du monde, ni la pression du temps. Seul ton intérieur dicte ta réaction, seul ton centre définit ton chemin, seule ta conscience soutient ta liberté. Le contrôle devient un état d'être, et non un acte momentané. Et dans cet état, chaque mouvement, chaque décision, chaque respiration s'effectue avec précision, avec intention, avec clarté. La philosophie qui guidait ma vie, qui guide mes pas, n'est ni un secret ni une technique réservée à quelques-uns. C'est la pratique de la pleine attention, de l'intégration émotionnelle, de la reconnaissance profonde de chaque impulsion et de chaque pensée. Il n'y a pas de formule magique, seulement un engagement silencieux, une présence constante et une ouverture à la vie telle qu'elle est. Et dans cette pratique, tu découvres quelque chose qui transforme tout. Le véritable contrôle ne limite pas, ne retient pas, ne réprime pas. Il libère. Il libère ton esprit, libère ton âme, libère ton essence. Et tandis que tu respires cette vérité, tu peux sentir chaque recoin de ton être se placer dans un équilibre invisible. La tension se dissout, la clarté s'étend, le calme devient tangible. Tout ce qui semblait extérieur, menaçant ou inaccessible, se perçoit maintenant depuis un centre solide, immuable, profond. Ce qui te mettait autrefois au défi te rappelle désormais ta propre capacité à rester présent, serein et conscient. À la fin, tu peux retourner mentalement au début de ce voyage, à cette première question, à cet instant de doute: perdrai-je un jour le contrôle? La réponse résonne maintenant avec une force silencieuse: jamais. Non pas parce que tu maîtrises tout ce qui t'entoure, mais parce que tu as appris à maîtriser ton intérieur. Le contrôle n'est pas un acte de pouvoir sur le monde, mais un acte de présence en toi-même. Et cette présence, silencieuse et constante, est invincible. Imagine pour la dernière fois le lac tranquille, reflétant le ciel sans effort. Imagine le fleuve qui coule, s'adaptant sans perdre son lit. Imagine l'esprit qui observe sans réagir, la respiration qui décide sans peur, la vie qui se déploie sans résistance. Tout cela, c'est toi. Tout cela est en toi. Et tandis que cette pensée s'installe, un silence profond emplit l'espace. Un silence qui n'exige rien, qui ne dit rien, qui laisse simplement la vérité se révéler. Le contrôle ne se perd jamais, car il a toujours été, il sera toujours en toi.